Très heureux d'accueillir Jao. Bonjour Jao, ça va bien? Oui, très bien. Ah bah oui, j'imagine bien, parce que voilà, un volume 4 déjà. Il y en a eu 3, des photolescopages. Pas facile à dire, hein. Ben non, pas facile à dire. J'avoue, pas facile à dire, mais c'est passé. C'est bien passé. C'est bien passé. Bravo. C'est quoi un photolescopage, Jao? Eh bien, c'est lorsque deux informations, deux pancartes, deux affiches, de publicité se contredisent ou au contraire se complètent et que ça devient drôle. C'est lorsqu'un petit détail cloche dans le décor quotidien et que ça devient, là encore, rigolo. Bon, visiblement, il y a beaucoup de détails qui clochent au quotidien parce que déjà le volume 4, Oui. déjà avec un code couleur pour ne pas les mélanger, ça c'est malin, c'est du bon marketing. Bon, honnêtement, vous êtes photographe, vous portez un regard sur les choses que nous ne portons pas forcément. On va voir quelques exemples. J'imagine que tout ça s'aiguise, tout ça c'est un entraînement au quotidien. Oui, Ou c'est inné? C'est inné. En fait, les photolescopages me sautent aux yeux. Mais en fait, il y a un phénomène assez étonnant, c'est qu'après avoir lu un de ces petits livres, eh bien, on se met à regarder autour de soi et à trouver des choses drôles. Et trouver des choses drôles dans le quotidien, c'est merveilleux. Ah bah oui, c'est une belle récompense. Ah oui. C'est comment vous travaillez? Vous vous dites, tiens, allez, je vais me balader, appareil photo autour du cou, et forcément, je vais tomber sur des choses insolites, comme par exemple celle-ci, cimetière, et celle d'animation dans la même direction. Mais j'ai toujours un petit appareil de photo en poche et comme je vous le disais précédemment, ça me saute aux yeux. Quand on ouvre l'œil, en fait, il y a plein de choses drôles. Le quotidien de l'humour, il faut savoir le regarder avec un œil un peu décalé. Faut être un peu aiguisé quand même. C'est-à-dire qu'il faut avoir une espèce de disponibilité à ça. Parce que parfois, on peut marcher dans la rue, les regards sur son portable, la tête dans les étoiles. On ne voit pas les choses qui nous entourent. Ça veut dire que vous prenez le temps de les regarder. De les regarder et de les mélanger, en fait. Par exemple, lorsqu'on va d'un lieu à un autre, on regarde les panneaux routiers et on est obsédé par les panneaux routiers. Moi, je mélange, en fait, toutes les informations. Mais je vous assure, Christophe, après la lecture de ces livres, vous allez voir, vous allez trouver plein de photolescopages partout. Ah ben, on en a déjà parlé, mais j'en suis persuadé. Et en plus, après, je me suis dit, tiens, mais pourquoi j'ai pas mon appareil photo? Parce que forcément, ça marche. Est-ce qu'il y a un souvenir d'une rencontre avec un panneau, une image qui vous a tout de suite marqué? Les souvenirs que je garde, ce sont les photolescopages que je n'ai pas photographiés, justement. C'est dommage, hein. C'est toujours le regret de ne pas avoir eu l'appareil photo à ce moment-là. Mais ça remontait vraiment quelques années. Maintenant, je ne les rate plus aucun. Vous avez toujours ça. Est-ce que vous avez entraîné dans votre sillage d'autres pour leur apprendre à regarder le monde parfois insolite qui nous entoure? Oui, il y a de nombreux photolescopeurs maintenant. Les lecteurs... Photolescopeurs. Photolescopeurs. Pas facile à dire, je vous l'ai dit. Mais beaucoup de lecteurs maintenant m'envoient leurs photos, leurs trouvailles. Et c'est un régal. L'Opus 3 est composé exclusivement des photos prises par les lecteurs des 2 premiers livres. C'est un partage. Et justement, ça c'est ce que vous découvrez là, c'est la couverture de l'Opus 3, le mouton avec à vendre volaille, quand même. Est-ce que vous avez un jour discuté avec ceux qui apposent ces panneaux-là ou pas? Parce que ou ils ne le font pas exprès, ou ils le font exprès. On peut se poser la question quand même. C'est involontaire. Vraiment toujours? On a vu tout à l'heure, je crois, une photo prise à Aix-sur-Vienne où il y a un panneau très intéressant qui invite à découvrir la ville. Oui, d'accord. Juste en dessous, il y a une information pratique, les toilettes publiques. C'est aussi une information intéressante, mais il ne fallait pas les réunir. Et vraiment, c'est toujours involontaire. Là, j'imagine. Aix-sur-Vienne, découvrez Aix-sur-Vienne, toilette publique, ok, belle invitation. À mon avis, ça ne va pas rester longtemps en place. Une fois que c'est passé à la télé, en principe, je pense que cet après-midi, les services de la ville d'Aix-sur-Vienne vont aller décrocher l'un des 2 panneaux. Alors, il y a ces photographies que vous prenez. Ça, c'est une partie de votre travail. Oui. Il en est une autre qui consiste à faire des collages. Oui. Il faut nous parler de ces collages. D'accord. Alors, dans les photos, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de retouche, il n'y a pas de collage. Jamais. Non, sinon ça n'a plus aucun intérêt. Garantie sans trucage. Garantie sans trucage. Ok. Par contre, dans les collages, parfois, il y a des photos. Alors, les collages, c'est parti il y a longtemps, une pile de vieux journaux des années 30, des journaux de mode. Ça partait à la poubelle. Je me suis dit, non, surtout pas, il y a de quoi faire avec ça. Et j'ai fait des collages. Et ensuite, l'idée m'est venue d'ajouter des photos, et des photos de lieux. Ce qui me permet maintenant de faire de ces collages des cartes postales pour des communes, pour des lieux, pour des hôtels, des restaurants, pour des événements. Alors, je ne sais pas, oui, on envoie à l'antenne. Là, par exemple, c'est une carte postale sur Bourganeuf avec la tour Zizim. La tour Zizim, le prince Zizim qui avait été fait prisonnier. Bon. Vous connaissez bien l'histoire de Bourganeuf, c'est bien, effectivement. Première ville de France à avoir été électrifiée.
Aucune connaissance, tout à fait. Eh bien, ce sont des clins d'œil à ce patrimoine qui existe dans ces collages et dans ces cartes postales. Vous racontez des choses, mais cette fois-ci, c'est vous qui choisissez la manière de les raconter. Absolument, je sélectionne les éléments. Alors là, il ne s'agit plus de faire rire et de partager le rire. Là, c'est autre chose, c'est un clin d'œil, c'est une invitation au rêve. Une invitation au rêve, c'est assez joli. Il y a les photos, il y a les collages. Est-ce qu'un jour, on peut imaginer que vous fassiez des collages avec les photos absurdes ? Ah ben, on peut tout imaginer, c'est ouvert, c'est ouvert. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir et de partager ce plaisir. Comment vous expliquez qu'on ne soit pas assez attentif à ce qui cloche dans notre environnement ? Parce que tout ça, ça dit des choses de notre société. Ok, on a le sourire, on se marre en regardant un mouton vendre de volailles, etc. Mais ça raconte des choses de notre société quand même. C'est vrai. Une espèce de truc, on est invité tout le temps à avoir le regard qui se porte, on est invité à aller là, on est invité à acheter ça. Non ? Vous avez tout à fait raison. Dans ces photos, il y a plusieurs niveaux de lecture. Alors, il y a le rire qui est immédiat, mais ensuite, quand on re-regarde ces photos, parce que ce sont un peu des livres-objets, on les pose, on les reprend. Ah ouais, c'est génial. Et on ne voit ça. pas toujours la même chose selon l'humeur, selon l'instant. Et c'est vrai qu'il y a des petits messages qui passent dans ces photos. Je ne sais pas si, parmi la sélection que vous avez, il y a cette photo où il y a une boutique avec une affiche « 3 achetés ». 3 gratuits. 3 produits achetés, 3 gratuits, effectivement, et on a 3 sacs poubelles en magasin. On l'a vu. Ça en dit long sur notre société consumériste. Mais exactement, c'est ça. C'est-à-dire que derrière, il y a une deuxième lecture. Et puis c'est comme ça, voilà, c'est cette photo-là dont vous nous parlez. Voilà, tout à fait. Ça en dit long ? Ça en dit long, ça en dit tellement long. Alors pour retrouver toutes ces absurdités de notre environnement, il y a ces 3 volumes de photolescopage. Vous pouvez devenir un Photolescopeur. et rejoindre l'univers de Jao. Et puis découvrez aussi ces collages qui racontent des choses de nos régions, de nos vies aussi. Et vous le faites si bien. Voilà, les ouvrages qui sont les vôtres. J'étais content de vous recevoir. Ça fait longtemps qu'on voulait se croiser. Hein. Oui, mais c'est un plaisir. Et bien ça y est, c'est fait. C'est super. Eh bien merci beaucoup. C'est un beau cadeau de Noël, je vous le dis, vous allez vous marrer. Hein. Parce que des fois, on offre des trucs qui servent à rien. Là, au moins, vous allez mettre le sourire avant de vous engueuler pendant le repas de famille. Non, je plaisante, ça se passe jamais comme ça. Au contraire, ça apporte du rire. Au contraire, ça va apporter du rire. Et ce sera très bien comme ça. Merci beaucoup, Jao. Merci. Vous nous tenez au courant dès que vous en avez une vraiment insolite. Vous nous l'envoyez et on la publie ici. D'accord, ça marche. D'accord. J'en ai fait une sur le parking. Sur le parking de France 3 oui. Vous me la montrerez tout à Ouais, l'heure. d'accord. Et vous nous l'envoyez, on la publie demain. D'accord, ça D'accord. marche. Chiche. Elle est pas extraordinaire, mais elle est rigolote quand même. Et bon, vous bah, n'avez alors- jamais remarqué. Bon, bah, demain, même en régie, ils disent c'est quoi Ah, Eh ben, c'est faudra vrai. faire l'émission, la regarder demain pour savoir, les gars. Soyez au rendez-vous, vous aussi, évidemment, demain.